L'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo, c'est donc nous. Merci de nous faire toujours confiance. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche Zoom Eco Live. Nous allons revenir, comme toujours d'ailleurs, avec toutes nos rubriques au rendez-vous. Les chiffres clés nous parleront du taux d'inflation qui s'est établi à 3,69% à la troisième semaine du mois d'octobre 2021. Vous voulez savoir, le dossier sera également au rendez-vous. Patrick Bomboka reviendra avec son édito avec une nouvelle thématique en nous donnant plus de détails une fois sur ce plateau. Mais avant, prenons les nouvelles en bref. Nous débutons ces nouvelles en bref avec cette information. À l'approche des festivités de fin d'année, le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba prend déjà des dispositions idoines et rassure la population de la baisse de prix des produits surgelés. Intervenant sur les antennes de la radio onusienne le lundi 8 novembre 2021, le ministre Kalumba a appelé la population au calme. D'après lui, le gouvernement congolais travaille pour qu'il y ait des solutions durables face à ce qu'il qualifie de mauvaise foi des opérateurs économiques. Autre information, le Fonds forestier national de la République démocratique du Congo, à travers son directeur général Honoré Moulumba et le négociateur senior de la RDC, Tossi Panou, ont échangé le mardi 9 novembre 2021 sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'obtention de financement climat en faveur de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une journée spéciale FFN organisée à Glasgow, Écosse, en marge de la 26e conférence des partis pour le climat. Selon le directeur général du FFN, cette collaboration avec le négociateur senior de la RDC devra se poursuivre au pays. Nouvelle en bref encore, la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a instruit le procureur général près la Cour de cassation afin d'initier des enquêtes aux fins d'apporter la lumière sur le détournement présumé des fonds destinés à la construction de 300 maisons préfabriquées devant servir d'école à travers la ville de Kinshasa. Ces fonds dont le montant n'a été révélé seraient utilisés à d'autres fins par des personnes jusque-là inconnues. Dans une correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation, Rose Mutombo Kiese dit avoir été révélée par des médias locaux. Et on se sépare avec cette information. Dans le souci d'offrir un encadrement aux porteurs des opportunités auprès de 10 millions de jeunes Congolais, dont l'âge varie entre 10 et 24 ans, l'UNICEF et Kinshasa Digital Academy scellent un partenariat. Cette initiative qui sera mise en œuvre incessamment va commencer à Kinshasa avant d'être introduite dans d'autres provinces. D'après les initiateurs, ce partenariat va offrir des opportunités à des millions de jeunes qui ne bénéficient actuellement pas d'une éducation et d'une formation suffisantes. Je l'ai dit au départ, les chiffres clés nous parleront du taux d'inflation qui s'est établi à 3,69% à la troisième semaine du mois d'octobre 2021 et nous serons présentés par Benita Moueni qui sera avec nous sur ce plateau. Suivez, c'est tout de suite. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Benita Moueni, bienvenue. Merci Onamaka. Alors, que doit-on comprendre sur le cours de change actuel en RDC, tant à l'officiel que sur le marché parallèle? Justement, en parlant du barème d'échange, débutons avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où $1 est fixé à 1997 francs congolais, un franc CFA à 3,51 centimes et €1 à 2305 francs congolais. Quant au marché parallèle, il sera question de la commune de Bumbu. À cet endroit, $1 s'échange à 2000 francs. Un franc CFA à 3,53 centimes et €1 à 2347 francs congolais. Nous l'avons dit si haut que vous parlez du taux d'inflation en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'observe exactement au cours de la troisième semaine du mois d'octobre 2021? Le taux d'inflation annuel en République démocratique du Congo s'est établi à 3,69% à la troisième semaine du mois d'octobre 2021. C'est ce qu'a fait savoir le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo lors de la 26e réunion du Conseil de ministres tenue à Kinshasa alors qu'elle s'est située au taux de 14% à la période correspondante en 2020. Voilà, on se sépare avec cette question. Que dire de l'objectif fixé par le gouvernement en ce qui concerne l'inflation d'ici la fin de cette année 2021?
Au cours de la dernière réunion du comité de conjoncture économique, le gouvernement congolais a émis le vœu d'atteindre un taux d'inflation de 4,5% d'ici la fin de cette année. Par ailleurs, lors de la même réunion, il a été enseigné que le taux d'inflation n'a guère dépassé 3,5% depuis le début de cette année. Merci à vous, Benita Moueni, pour ces précisions. Merci, Onamaka. Le dossier du jour nous parle de quoi exactement? Ça sera avec Aris Mbenga. Il nous donne plus de précisions dans ce nouveau numéro. Suivez. Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Alors, sur quoi portera le dossier aujourd'hui? Alors, cette initiative GenU, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit d'une collaboration entre l'UNICEF et Kinshasa Digital Academy qui ont, dans le souci de pouvoir offrir à des millions de Congolais et des jeunes, bien sûr, qui n'ont pas reçu une éducation, une formation suffisante. Alors, c'est dans ce souci que ce partenariat multisectoriel mondial a été mis en place au niveau international par l'UNICEF ou encore et au niveau local par KDA, donc Kinshasa Digital Academy, pour pouvoir offrir à ces jeunes des multiples opportunités, ceux de développer l'éducation, la formation ou encore d'offrir des multiples opportunités d'emploi à plus de 10 millions de jeunes Congolais âgés entre 10 et 24 ans à l'horizon 2030. Des initiatives nobles qui ne peuvent être atteintes que si certains préalables sont réunis. Et quels sont donc ces préalables? Alors c'est vrai qu'offrir des telles opportunités à autant de personnes n'est pas chose facile. Pour pouvoir offrir des opportunités telles que l'apprentissage alternatif, formation professionnelle et des opportunités d'emploi à plus de 10 millions de jeunes requièrent certaines prérogatives. Je peux citer le renforcement de la qualité de l'enseignement par le biais des contenus en ligne de l'apprentissage à distance dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique. Deuxièmement, on peut citer la création d'un lien entre l'enseignement secondaire et la formation d'une part et l'emploi et l'esprit entrepreneurial d'une part pour permettre aux jeunes de pouvoir être plus productifs et compétitifs. Cette initiative GenU épouse-t-elle la vision du gouvernement si l'on en croit les initiateurs? Et aussi, quelles sont ou peuvent être les opportunités qui découleront de ces formations ou encadrements produits par GenU? Et oui, bien sûr, le ministre de la Formation professionnelle et métiers ayant pris part à cette activité s'est réjoui de cette initiative GenU qui, tout en précisant qu'elle est conforme à la politique du gouvernement congolais en ce qui concerne le développement en matière durable ou encore d'éducation. Et d'autre part aussi, le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Bergebeder, a déclaré aussi que GenU pourra permettre de moderniser l'éducation et la formation professionnelle tout en augmentant bien sûr les opportunités de travail pour les jeunes Congolais. Alors, cette initiative permettra aussi de mettre en relation des jeunes Congolais, toujours ceux dont on a parlé de la tranche entre 10 et 24 ans, d'entrer en contact avec les responsables du gouvernement congolais ou encore des chefs d'entreprise et même ceux des institutions financières, tout dans le but, bien sûr, de créer un environnement favorable au développement des jeunes. Avant de se séparer, après Kinshasa, quelle sera donc la prochaine étape de GenU? Alors, le projet GenU, développé par Kinshasa Digital Academy, ne s'arrêtera pas qu'à Kinshasa, où le Go a été lancé. Le projet va s'étendre, bien sûr, dans les jours qui suivent, dans la ville de Lubumbashi ou encore à Mbujimayi, et même dans la ville de Goma, a déclaré M. Jean-Louis Mbaka, directeur de Kinshasa Digital Academy. Merci à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier. C'était un plaisir, Judith. Après lui, nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique. Il s'agit de la chronique avec Patrick Bomboka, notre expert maison. Il nous revient avec une nouvelle thématique avec plus d'explications en profondeur. Suivez, c'est tout de suite. Bonjour. Après le tollé général orchestré autour du montant des salaires du président en exercice ainsi que de son prédécesseur, l'opinion est toujours restée sur sa soif de connaître la vérité des chiffres. Dans ce numéro de la chronique Zoom-Echo, nous allons nous appesantir sur le nouveau barème qui doit être adopté et appliqué début 2022 pour la prise en charge du voyage du président de la République.
Une récente circulaire du ministre du Budget, actuellement à l'examen dans les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice 2022, eh bien, ces travaux renseignent que pour tout déplacement de la zone Afrique, le président de la République en exercice touchera au titre d'indemnité de mission la somme de 960 € par jour. Pour tout déplacement en Europe, le président Tshisekedi bénéficiera de 860 € par jour au titre d'indemnité de mission. Selon le nouveau barème en discussion pour tout déplacement de la zone Amérique, le chef de l'État congolais aura pourtant droit à une somme de 1 500 $ par jour. Il s'est de noter que la circulaire du ministre du Budget indique que le même barème est déjà d'application dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2021. Quant au déplacement à l'intérieur du pays, le président Tshisekedi touchera 280 000 francs congolais et pour ses déplacements de la capitale, le président a donc droit à 234 000 francs congolais. Il y a lieu de reconnaître tout de même que le prédécesseur de Tshisekedi avait droit à 280 000 francs congolais pour tous ses mouvements vers l'intérieur du pays et 140 000 francs congolais pour tous ces mouvements au niveau de la capitale Kinshasa. Aussi, il est bon de se souvenir qu'en février 2019, après avoir effectué une tournée dans la sous-région et assisté à la réunion de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi avait remboursé à la trésorerie de la Banque centrale du Congo une somme équivalente à 163 000 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents produits des produits surgelés? Aujourd'hui, Zoom Wednesday se déplace pour vous et vous apporte des précisions. Pas la peine de vous déplacer, c'est le marché qui vient vers vous. Les précisions avec Naomi Kandé tout de suite dans Zoom Wednesday. Bienvenue. Depuis les mesures prises par le gouvernement sur la décision de la baisse de prix de produits surgelés, Zoom Wednesday a fait le tour de quelques communes de la capitale pour s'informer sur le prix des produits alimentaires surgelés. Sans plus tarder, Zoom Wednesday c'est tout de suite. Commençons notre marché du jour avec des produits surgelés de la commune de Ngaliema, où le dos de poulet se vend à 30 250 francs. Un carton de 10 kg de côtisses de porc revient à 32 250 francs. 10 kg des entrecôtes de bœuf revient à 70 350 francs. Pour ceux qui préfèrent le poulet dur, 10 kg se vend à 44 330 francs. 10 kg de poulet rôti se vend à 60 450 francs. Zoom Wednesday a visité la commune de Bumbu où 10 kg de poulet dur se vend à 47 000 francs. 38 500 francs pour 10 kg de mpiodi. Pour les amoureux de cuisses, 10 kg se vend à 43 000 francs. Nous avons pour vous le prix des 10 kg de viande de dindon qui se vend à 54 000 francs. 10 kg de côtisses de porc revient à 42 500 francs. Un carton de foie se vend à 43 500 francs. Le poumon coûte 33 500 francs. 10 kg de rognon revient à 33 500 francs. Et le makoso coûte 40 000 francs. Dans la commune de Selembao, 10 kg de viande de dindon se vend à 43 650 francs. 10 kg de mbanga coûte 59 000 francs. Pour le prix de Maboumou, 10 kg se vend à 49 000 francs. Un carton de makoso coûte 38 000 francs. 10 kg de mipandi revient à 42 000 francs. 10 kg de mpiodi coûte 38 800 francs. 10 kg de soso yapete coûte 59 350 francs. Le poulet dur coûte 40 000 francs. Un carton de dos de poulet de 10 kg revient à 30 000 francs. Clôturons notre marché du jour avec 10 kg de moutou yangoulou qui se vend à 30 000 francs. C'est fut un plaisir de nous suivre dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC.
Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous. Offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous économiques du 10 novembre 2021. Adassa Grace est allé puiser pour vous avec précision. L'agenda, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, AMGP Consulting organise du lundi 15 au mardi 16 novembre prochain une nouvelle session en notion de projet, de 10h à 12h pour la première vacation et de 17h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa-Gombe. Rappelons à présent que la 5e édition Expo Béton débutera du 23 au 25 novembre 2021 à l'hôtel Pullman de Kinshasa et sera axée sur Kinshasa, horizon 2050. Cette fois-ci, un nouveau rendez-vous à prendre avec Bisoft qui organise à son tour une formation de renforcement des capacités pour les entrepreneurs et accès au financement de PME du 29 au 30 novembre prochain à Kinshasa. Cette session sera axée sur Business Masterclass. Et pour finir, signalons que le Femmes performantes de la République démocratique du Congo organise un congrès sur les retours des afrodescendants et des peuples issus du bassin Congo, qui sera inauguré à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 29 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa. Aujourd'hui, article 15 nous présente une activité. Il s'agit d'un vendeur de bouteilles vides. Il nous partage l'expérience de son activité. Une activité qui peut être banale, mais qui lui permet de nouer les deux bouts du mois. Et on le retrouve dans article 15 tout de suite. Suivez. Naza commerçant, il y a un casier, emballage vide quoi. Bon, na oumeli, na bête à 5 ans. Bon, musala oyo na banda kiango, et pas bandinga mususu. Na banda ko ya ko fanda tin, muke na comprendre ngo, ba initier ngai, lelo nga pra sali moi, lelo to lo baka wenge. Commerce pendant ça va. On a gagné ka. À moins que na teka te sona teki na gagné ne fisque o ekoki. Makanisi nanga pona musala oyo un jour na sa dépôt. Na mke na bomba ka na ebiki nzamba ko sunga na sa dépôt. Déjà, nous avons compris que déjà makambo les ardents. Nous avons quand monde occasion. Nous avons besoin de sungi dans ça dépôt. Difficultés aller. Ndeti makambo maladi yo zo bomba biso fort. Ndenge bakata air, ba 22h bon. Difficulté bena yango wana. Po biso lingaka. Soka mieux ezali milango zo bunga bato musu bazo bona biasa ezo na mboka ezo pesa ngoposa pe basa a terrasse basa baba quand baso osali oya lukaka biso so milango ebungi oya lukaka biso donc ndenge za ba maladi onde
Moi, difficulté, ça allait. Bacheno oyo papa na ndako neti ngana mona ngoza milimu mabe tozana bato ape asala yelo te mais bayaka na bango ko choquer ko benga be masa yaka to fanda place yango itandeza munene yaka to fanda mona bina soke ya ngapela cop na ko na cop te tanto esi cop ko raté sur la butu na cop na sala bandi to benga bango bayaka avandi pe o lycée cop bandi bayaka pe abona ye wana isa milimu mabe. Donc on a reçu un grand bakonza mboko là il besoin d'entrer dans Gambela monde casier dans Gambela bon monde casier ndenge ya kisasa za Gambela difficulté dans on est entrer là ba boxe sont là puis bon salaire ba personne ça bien mon muso futi bien quand il m'a eu bien a olinga ke na terrasse ke na bara mais le mois 2 mois 3 milang sere bungi bisope mais bisope mais ça ka milang sere bungi donc dans ça dépôt. Non, il y a un des bisous au Tekak. Mais il y a un tueur dans les là. Il y a un des gens Gambela, tout ça, maintenant, tout ça, la difficulté au Tekak. Pour faire des masses, on a bisous là. Et puis, parce que les formes là, c'est Sili, ils se paient ça, ils se bien. Pour 22 heures déjà, on a des difficultés dans le Tekak. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations économiques sur Zoomeko Live.